maintenant. D'accord. Voilà, bonjour, une vidéo. Bon, voilà, tu peux nous, quand je voyais un peu plus, voilà. Une vidéo pour parler de ce que j'observe autour de moi, de mes expériences. Par rapport à donc, ce qu'on disait dans la vidéo précédente, c'est la globalité, prendre la personne dans sa globalité et ne pas rejeter des facettes d'elle, puisque c'est des facettes de moi en effet miroir, Parce dans ma profondeur. en fait, des expériences, on en attire. Hein. Voilà, parce que par exemple, j'ai des exemples autour de moi. Par exemple, j'ai une copine qui a un copain... Une copine qui a un copain. Qui a un copain pour aller jouer au tarot, un copain pour aller au ciné, un copain pour faire l'amour, un copain, un paquet de l'argent, donc il peut aller faire ci, faire ça, des sorties. Donc c'est un peu sa vie sentimentale, déjà elle en a pas trop. Et c'est assez, c'est un peu la dualité et la séparation. Oh oui, et j'objectise. Là c'est un peu. Hein, un petit peu, ouais. Donc j'objectise mes relations en fonction de mes besoins. Et je prends la personne qu'une facette de ce qu'elle m'apporte. Les autres, de toute façon, comme ça me résonne pas, j'en ai pas besoin. Hein. Déjà, je pourrais. Donc ça, je pourrais dire quelque chose. Fuir la globalité d'une personne, c'est l'objectif pour moi. Oui, tu en as déjà un peu parlé dans la vidéo oui, d'avant, mais là, tu en reparles maintenant, mais là, j'ai envie de dire un truc. C'est-à-dire que la personne la plus globale qui existe, pour moi, par exemple, c'est moi-même. C'est celle qui va arriver le mieux à subvenir à mes propres besoins. Donc après, si je vais chercher partout à l'extérieur que des gens qui subviennent à mes besoins, là, c'est que je suis pas dans l'autonomie. Ça devient très lourd en dépendance. Je deviens aussi moi, en fait, l'objet des autres. C'est-à-dire... C'est en effet miroir tout le temps, ouais. J'objectise l'autre, mais voilà. Je m'objectise moi, puisque je ne suis pas autonome. D'accord. Ça, c'était important hein, de le dire. Donc voilà, et la personne avec qui je passe le plus de temps sur cette terre dans ma vie, c'est moi-même. Bah oui. Donc c'est avec moi-même, je dois être mon propre ami et avoir plein d'amis autour de moi. Puisque la dualité et les ennemis n'existent pas, ce n'est que moi, mon propre ennemi. Oh, moi, j'ai pas d'amis. Alors donc, moi, j'ai toujours entendu dans Ami, là, dans les oreilles. Là-dedans, ça fait poum. Et ça fait mi-chemin. Oh, bah c'est pas assez hein, pour moi. Moi, je préfère des gens... c'est la moitié, ouais. Je préfère des êtres plus entiers, en fait. Pas à moitié. Donc des frères et sœurs. Ouais. Bah, des frères et sœurs, on peut dire des frères et sœurs, mais pour moi, des semblables. Des gens qui sont semblables. C'est-à-dire des êtres, oui, dans cette égalité différente, qu'on soit tous différents, mais en même temps semblables dans le sens où on s'autorise les uns les autres à être ce que l'on est. Donc lorsqu'on autorise toutes les facettes de la personne à vivre avec nous sans les juger, à ne faire qu'un, nous sommes dans la globalité, dans l'union et dans l'expansion. Voilà, l'unité. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans un système où depuis tout petit, on nous apprend à juger notre voisin, qu'il a une mauvaise note, une bonne note, qu'il est nul. Donc ça, c'est la séparation. Voilà, on a des maternelles, on a des ados, des adultes et on a même des EHPAD pour les personnes âgées. Donc tout est séparé. Alors que dans des casiers. Ouais, si on avait des... Comme le cerveau qui a plein de tiroirs, en fait. Des institutions où on était tous ensemble, je sais qu'une personne âgée va aller vers un petit enfant ou un ado va aller vers une personne âgée pour lui apprendre des choses qu'il a vécues dans sa vie, surtout la personne âgée qui peut apprendre la couture, travailler le bois, enfin voilà, c'est une multitude de richesses, mais ce système-là réfute la richesse intérieure de partage, elle veut la richesse extérieure. Comment se faire de l'argent ? En séparant les êtres humains, en leur faisant peur. Ah bah ça c'est génial. En les rendant dépendants. Ah bah oui, c'est génial souffrants. Ça. C'est génial. Ça fait de l'argent. Bah c'est génial. Ouais. Bah parce qu'il y en a quelques-uns qui récoltent les bénéfices de ça. Voilà, c'est ça. Si très peu de gens se reconnaissent leurs propres valeurs et qu'ils se dévalorisent en permanence, si la majorité des gens se dévalorisent, évidemment, il y en a qui vont être très riches.
Voilà. quelques-uns qui vont être très enrichis de toute cette dévalorisation. Mais même le plus riche des plus riches, 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 qui profite de tout ça, bah, il a une grande dévalorisation de lui-même. Parce que et il faut bien qu'à un moment donné, il soit conscient qu'il fait beaucoup, beaucoup de malheur autour de lui. Donc en fait, moi, l'énergie, c'est un peu grandir ensemble. Dans l'unité, la globalité, ensemble. Pas dans la... Ah, c'est déjà pas dans la dualité et la séparation. C'est en étant ensemble que nous allons grandir. Et merci aux personnes qui sont dans la même énergie. Alors, attention! De grandir ensemble, d'abord en soi et ensuite envers l'autre. Alors, attention, il y en a plein qui nous demandent si on peut venir vivre en communauté avec nous. Bah, la communauté, c'est pas notre truc, non, pas du tout. Alors, le commun, alors, ensemble veut dire quoi? Ensemble, ça veut dire, déjà, moi, je suis ensemble avec moi-même. Ensemble avec moi-même. Avec tous mes moi-même. Toutes ces facettes. Voilà, et ben on est ensemble. Ouais. Donc, et je peux être tout seul au milieu d'une forêt, ensemble. Et je peux être avec 7 milliards de personnes dans ma forêt en étant tout seul. Donc, et je serai avec ces 7 milliards ou 8 milliards de personnes. Ça veut dire quoi ensemble? Ça veut dire qu'on doit être, disons, dans cette même énergie, cette même attention tous, d'être ensemble, même en étant loin les uns des autres. La communauté, vouloir se mettre en commun, faire des communautés, c'est souffrant puisque nous allons nous retrouver les uns sur les autres, entassés dans des villes, dans des communes. Ah, la communauté, c'est les villes, les communes, les grandes, petites et grandes agglomérations où les gens sont agglomérés, quoi. Donc, ils ont du mal, ils sont très agglomérés. C'est la fusion. La fusion humaine, la communauté, c'est la fusion humaine de la souffrance. Hein, il y a quelque chose qui est très coagulé comme ça. Et lorsqu'on est à deux, on peut voir avoir une référence de soi-même sur les facettes qu'on ne veut pas accepter, soi-disant de l'autre, mais en fait c'est de moi. Donc ça me permet de voir ce qui n'est pas ok en moi. Ou bon, ce qui est okay. Je vais dire une chose très facile. C'est que, regardez, bon, c'est quand même pas compliqué d'accepter ce qui est en face de moi. Hein? Mais Cécile, c'est sûr, c'est difficile. Oh, vous avez vu, il est moche celui-là. C'est beaucoup plus difficile. Mais c'est pas parce qu'elle est belle. Hein? Ça peut être dedans, hein? Ça peut être difficile dedans. Donc l'intérieur, l'extérieur. Bon, ne pas se fier aux apparences, c'est ce que dit pas se fier aux apparences, parce que entre dire et faire aussi, il y a de la distance. Oui, donc en fait le Nous miroir. Avons tous nos contradictions. Donc le miroir, il peut y avoir, il y a le miroir de l'aspect extérieur et de l'aspect intérieur. Donc ce qui va se passer entre Cécile et moi, c'est des choses, des différences, des différents par rapport à l'intérieur et l'extérieur. Hein, c'est pas forcément. Et en plus, il y a une belle histoire que je raconte souvent dans mes vidéos, mais je la redis là. C'est quelque part que la belle, Cécile, doit apprendre à aimer la bête. Et voilà. La bête que je suis. Bon, la bête pourquoi? La grosse bébête. Eh ben parce que moi en miroir, ben je peux aussi voir à l'intérieur de Cécile une bête. Et puis à l'intérieur de moi, il peut voir un beau ou une belle. Hein? C'est-à-dire que l'un et l'autre, on doit s'apprivoiser l'un l'autre, apprendre à aimer la bête de l'autre, que je vois dans l'autre, hein? Ou à l'extérieur de l'autre. Donc voilà, on a à apprendre à s'apprivoiser, à apprivoiser la belle. Hein? La belle doit apprivoiser le monstre, en fait. Et donc, rien qu'avec une seule personne, on peut voir toutes les facettes de nous. Voilà. Et une fois que voilà, parce que la communauté, il y a plein de personnes qui ne sont pas ici
OK dans leur intérieur, donc ils se mettent tous ensemble, et puis le problème, ça vient toujours de l'extérieur, donc ça fait un gros bordel, Bah, puisque c'est les gens normal. ne se responsabilisent Bah, pas. c'est normal, comme Donc ils la sont dans communauté, c'est pas l'extériorité. du tout ce que Hein? nous désirons vivre. Ouais. Comme ils sont dans l'extérieur, c'est normal. Nous sommes 2 dans la communauté, largement suffisant pour voir... Oh, vous avez entendu le largement, il est largement suffisant largement. pour voir, Que beau, Cécile, là, il est. les facettes. Alors, nous sommes une communauté humaine sur l'ensemble de la planète. Nous sommes sur une belle grosse boule. Alors, pour il y en a, ils disent que c'est une galette. Alors, bah, ça peut être une galette, ça peut être une boule, ce qu'on veut. Moi, ah, c'est pareil, j'autorise tout le monde à avoir sa façon de voir les choses. D'accord? Donc, eh bien, on est tous éparpillés sur cette planète. Et on doit tous faire un en étant éparpillés. Pas en étant agglomérés les uns sur les autres. C'est ça, l'énergie, elle est à l'intérieur. Donc voilà. Donc, Et on fait des vidéos pour que les personnes reconnectent avec leur intérieur, voilà. à travers nous. Oui. Leur Envoyer donner. l'énergie. Bon, c'est de leur donner envie, mais je sais pas. Il y en Je sais a. pas. Je sais Ouh pas. là là. Il y en a, leur donne pas envie. Ah non, non, non. Bon. Puis c'est pas... on est incompréhensible quand même. Hein. Ah, mais on est compliqué, nous. Pas chinois, ceux-là. Hein. Franchement, on est Tu des sais, gens... Tu sais, un monde intérieur comme ça, aussi profond, c'est très compliqué quand tu es dans l'extérieur superficiel. Bah ouais, faut pas de masque et tuba. Hein. Mais en même Plus temps, la combi, quoi, ça dépend. c'est vrai que quand on est dans un intérieur, apprendre à nager aussi, quand hein. on est dans un oui. intérieur profond, on voit le monde superficiel comme aussi étant quelque chose qui se complique la vie. Donc, Ouais, compliqué, donc miroir. Simplicité. Le miroir, c'est qu'on le voit aussi. Voilà, c'est Donc, ça, c'est effet miroir. Nous, pour nous, c'est simple, pour l'extérieur, ça peut être compliqué. Et nous, le monde extérieur est compliqué. Pour nous, c'est simple. Oui, c'est ça. Ah, trop bien. Le paradoxe. Donc, bah oui, donc. Donc voilà, ça c'était par rapport à l'énergie entre l'unité en nous et avec l'extérieur et la dualité extérieure que ce monde nous fait croire. Et c'est pour avoir un petit retour par rapport à Catherine que j'ai eu au téléphone. Donc Catherine, elle a arrêté son jeûne parce qu'elle maigrissait beaucoup puis elle sentait plus spécialement l'énergie. Donc par rapport à cette énergie de jeûne, je sais que des personnes très maigres, ont beaucoup plus de mal à arrêter de manger parce qu'elles ont des énergies, c'est des personnes assez nerveuses et très speed et tout ça. Et donc, quand j'arrête de manger, si je ne sais pas canaliser ces énergies en moi, ces énergies-là, elles continuent en moi, donc elles me pompent beaucoup plus d'énergie. Donc je dois gérer d'abord ce que je mettais en place quand je mangeais beaucoup, parce que des gens très fins mangent beaucoup, des fois, beaucoup plus que les personnes qui ont de l'embonpoint. Et ces personnes-là, quand elles arrêtent de manger et qu'elles expérimentent le jeûne, elles ont beaucoup plus de mal que des personnes qui ont de l'embonpoint. Parce que leur processus aussi d'habitude intérieure qui mettent de l'énergie, et ça continue et c'est pas régulé dans l'énergie intérieure. Donc il y a ça aussi, et je sais très bien qu'il y a des personnes qui sont très fines et que le jeûne pour elles, c'est pas spécialement le chemin. Donc le chemin, moi je leur explique que moi l'alimentation c'est beaucoup émotionnel et ça m'aide à gérer mes émotions, à arrêter de les refouler et à recommencer le yo-yo et tout ça avec moi-même. J'ai aussi appris dans ce processus que je ne mourrais pas de faim, que mon corps s'auto-générait, que les carences n'existent pas, que je peux m'alimenter et que m'alimenter comme un panneau solaire, c'est-à-dire que je suis en autonomie avec le soleil. Vous voyez, je suis un panneau solaire, la nourriture là, elle rentre dans tout mon corps, elle s'alimente, même la nuit. Même s'il n'y a pas de soleil, hein. Même s'il n'y a pas de soleil. Parce que le soleil il brille tout le temps. En fait, c'est vachement économique au niveau. Je suis énergie, quoi. On est tous des beaux panneaux solaires. Enfin, en tout cas, moi, je me sens comme un beau panneau solaire en autonomie au niveau de l'énergie. Alors, pour être un bon panneau solaire, qu'est-ce qu'il y a besoin de voir? La lumière en tout et surtout en soi. Ah, donc il y a besoin S'alimenter d'arrêter d'amour, d'être dans l'obscurité.
Ouais, dans s'arrêter. la Tout à dualité, fait, la ouais. séparation. Par rapport à Catherine, ce qui serait important de dire, c'est que Catherine, pour l'instant, est dans comment dire, je la sens beaucoup plus dans la séparation et dans le rejet encore d'elle-même quelque part. Parce que bon, on a vécu avec Patrick et Catherine pendant 1 an et demi. 1 an et demi, on a vu... Et on a fait pas mal de jeux entre nous pour essayer de trouver un équilibre dans leur couple. Hmm. Mais voilà, il y a toujours eu ce sentiment. Ce qui est difficile dans un couple où les deux sont dans la même énergie, c'est-à-dire La même blessure même aussi, hein. blessure. C'est le rejet pour Le tous les rejet, deux. l'injustice pour tous les deux. Ouais. Avec une racine de trahison de toute façon, mais c'est beaucoup plus difficile parce que l'un Donc, se ils rejette l'un et l'autre. l'autre et tout. Ils se renvoient la balle là, Donc ils se confortent dans leur blessure. Cette blessure-là. Donc moi, par rapport à ce que j'ai parlé avec Catherine, c'est ça, c'est qu'en fait, Catherine, elle avait... Donc quand j'ai un conflit avec l'homme avec qui je vis et que je projette en disant avec lui, je peux pas vivre ça, je peux pas vivre ça, je peux pas vivre cela, à force de me le dire, je le programme et je le vis. Et parce que Catherine, quand on l'a connue, elle était avec Bernard. Voilà, Catherine était avec Bernard. Et c'était une pâte. Hein. C'était une crème, Bernard. Oh, Bernard, donc, il faisait tout ce qu'il voulait, il pouvait tout tout faire voulait, pour elle. voilà. Tout faire pour elle. Et en elle, Catherine, elle disponible avait toujours ce conflit. Elle a décidé de se séparer de Bernard. Voilà. Parce que c'était pas assez difficile, hein. Non, c'était pas assez difficile. Non, parce qu'en fait, on ne voit pas ce qu'on a. Et en fait, elle a trouvé Patrick. Patrick, il lui a montré des choses un peu plus hard, un peu plus dures, un peu plus pétant. Un opposé. L'opposé, ouais. L'opposé. Donc, bon, au tout début, chaque relation, c'est tout beau, tout rose. Ah, je renais, je revis, tout va bien, machin. Mais après, l'ombre, elle arrive. C'est normal. L'ombre, elle arrive, elle est là, elle est dans le couple. Qu'est-ce que j'en fais? Ah bah, je vais changer de mec encore. Ah bah oui. Bah, en plus, c'est une super mode, c'est vachement facile, quoi. Bah hop, oui. Objetisation. Mais non, oh, non, c'est pas objetisation, c'est consommation. Consommation, oui. Bah, tu consommes quoi, toi? Des objets, non? En plus, t'en as même pas besoin. Mais non, mais les objets, de non, consommation. la consommation, elle est dans tout. On consomme de l'humain comme on consomme de la viande, comme on consomme... On consomme beaucoup trop. On consomme. Voilà. Pour nos besoins. On est dans une consommation extérieure. On revient encore au truc extérieur, Cécile. Donc, voilà. Hein, donc, ce qui s'est passé. Tant qu'on est axé sur tant qu'une personne est axée sur l'extérieur, ouais. Eh ben évidemment, elle ne va pas à l'intérieur d'elle. Ce qui s'est passé avec Catherine, c'est qu'au tout début, ça allait très bien avec Patrick, et après, l'ombre est apparue. Donc forcément, l'un projette sur l'autre des choses qui réveillent des blessures que je reprojette, machin. Pourtant, les deux personnes sont les mêmes. Hein. Et en fait, donc on a soutenu Catherine et Patrick. Après, ils ont eu la petite Jade. Et puis... Bon, ça a été une surprise, hein. Ça a été un accident, ça a été plein de choses. Bon, voilà, ça a été l'évolution de leur couple. Et ensuite... Pas pour Catherine, mais pour Patrick, c'était un accident. Ça. Patrick ne voulait pas d'enfant. Voilà, Catherine voulait des enfants, elle en oui, voulait même encore deux et tout ça. Oui, Catherine mais se sentait mère d'enfant. Patrick n'en voulait pas. Voilà. Donc ça, c'est la relation du début d'eux quand même. C'est ça. Oui, oui. Ah. Donc, par contre, Patrick, une fois qu'il a eu la petite, il était beaucoup dans une meilleure énergie. Ça l'a guéri de certaines blessures et tout ça. Oui, tout très, très beau. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans cette relation qui a beaucoup de mal à fleurir son monde? Et bah, Catherine, elle a développé ce cancer. Le cancer, c'est quoi? C'est un conflit de mes émotions qui ne circulent pas, qui se retourne donc contre moi vu que je n'arrive pas à libérer ces énergies. Et puis c'est côté de la famille. Côté familial, côté blocage émotionnel, voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai un conflit en moi que je ne veux pas voir? Et la famille, c'est aussi le côté communauté, hein, la communauté de famille, et qui est aussi le problème, c'est s'émanciper de ça, dans le sens où c'est de la fusion. La famille, c'est fusionnel. La communauté, elle est fusionnelle, donc c'est encore... Voilà. Il y a de la fusion, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand je ne veux pas voir que j'ai un conflit à l'extérieur, que je refoule tous mes pensées et tout? Il y a la maladie.
qui va me réveiller dans mon corps Qui va pour me que dire, j'entre en contact avec mes émotions. Donc la guérison. Donc la guérison. Ah, la maladie, c'est la guérison. Mais en fait, on a le choix de voir nos émotions, d'aller les comprendre, d'aller les vivre et d'aller dépasser ça, ou de les fuir et de continuer. Et puis continuer on verra ce qui se passe, à les hein. fuir. Donc, ce qui se passe, c'est que Catherine, on essaye de faire des jeux pour la mettre dans son corps, pour qu'elle sente les choses, et aussi de voir l'autre, son couple, son propre ennemi apparemment, qui l'empêche d'être elle-même et tout ça. Je suis un peu passée par là parce que je disais que c'était à cause d'André que je n'avais pas de liberté, le couple ça me supprime de ma liberté, que je pouvais pas être seule même si André était là, que je pouvais pas être tranquille et tout ça, et en fait je me suis rendu compte que ça c'était tous mes schémas, bête. que c'était tous mes schémas intérieurs, et que je peux être avec André et me sentir bien seule, que je peux faire tout ce que j'ai envie, que je peux sortir, je peux faire ce que j'ai envie. Ah Et non, donc, hein. Ah non, hein. Et donc, Ah non, t'as pas intérêt, hein. Sinon je te mets le voile. J'ai Hein. discuté avec... Je t'enferme à double tour. Et j'ai discuté avec Catherine de ça, et elle est dans ses schémas en disant que c'est Patrick son problème, qu'elle veut se séparer, Patrick aussi, et que les enfants aujourd'hui, elle doit se reposer, tout ça. Ce qui est intéressant, c'est aussi... C'est intéressant parce qu'elle a voulu dire ce qu'elle disait, La que fuite, c'était une femme à enfant. La fuite de ce que je suis. Donc je lui ai fait faire un exercice en disant, voilà, tu n'as pas d'ennemi, ton ennemi ce n'est que toi. Est-ce que tu peux aller embrasser ton ennemi, Patrick, et le serrer dans tes bras? Et en fait, Catherine n'a pas pu. Ne l'a pas fait. Et oui, on peut dire que ce n'était pas le moment, pas machin, nanana, mais ça, vous savez quoi, qu'est-ce que ça fait en vous quand on dit c'est pas le moment, c'est jamais le moment. Bah dans non, 10 ans, ça sera peut-être le moment. Ouais. Est-ce que je peux voir que le conflit est en moi, que je ne peux pas serrer l'autre dans mes bras? Attends, elle a un cancer, c'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Donc, par exemple. J'ai une discussion avec Catherine, et bon, elle parle de ça, elle se rapproche de personnes qui sont toutes seules dans leur vie, forcément, qui lâchent l'homme, qui font plein de thérapies sur elle, qui s'occupent d'elle, tout le temps. Ça, c'est l'image de Catherine qui va vers travaille, des femmes seules. Qui travaille tout le temps sur elle. Donc vraiment, les femmes seules peuvent, bien sûr, nous séparer de notre compagnon, il n'y a pas de souci, vu que c'est leur vérité à elles. Et j'avais même une thérapeute qui voulait me séparer d'André lorsque j'allais pas bien avec André. Donc moi, je me dis, aujourd'hui, c'est normal. Les personnes... c'est dans la norme d'aujourd'hui. Les personnes qui sont en couple et comprennent les énergies de dualité, de ce qui se passe en soi et tout ça, la guérison, elle est là. Elle est jusqu'à temps qu'il n'y a plus d'ombre à l'extérieur, donc il n'y a plus d'ombre à l'intérieur. Et toutes mes projections, elles sortent à longueur de journée. Il y a besoin de voir le film La prophétie des Andes. Et c'est grâce à l'autre, ouais, et c'est La prophétie des Andes. Ah oui, ça c'est Mais elle l'a déjà vu, Catherine. Et c'est grâce à l'autre comment on le voit. Que je me guéris moi. C'est pas en m'enfermant toute seule dans une chambre ou en restant entre nanas. Est-ce que je peux voir toutes les facettes de moi? Je demande à l'univers, est-ce que je peux voir toutes les facettes de moi en étant dans une pièce aseptisée? Est-ce que je peux œuvrer avec toutes mes facettes, toutes mes blessures, toutes mes projections? Non, je suis en fuite. Voilà, donc je l'ai déjà dit au téléphone avec Catherine, parce que Catherine, je l'aime, je lui ai dit ma vérité, je lui ai dit que c'était une fuite, qu'elle elle se rapprochait avec des copines seules, qu'elle se renfermait en elle-même, et bien sûr qu'elle n'embrassait pas son ombre, son conflit, sa dualité. Et que nous devons accueillir ça. Et nous devons accueillir son choix aussi à elle. Voilà. Qui en est là pour l'instant. Voilà, donc plein d'amour pour Catherine. Demain, je la vois. Peut-être on fera une vidéo. Et donc nous, notre façon de penser, elle est comme ça. C'est je guéris grâce à l'autre toutes mes blessures et je retrouve ma globalité en moi, mon bonheur, mon autonomie grâce à l'autre. Moi, c'est l'autre qui me dit où c'est que j'en suis. Parce que s'il n'est pas là, en fait, je peux pas voir si j'ai de l'ombre. Hein. Ah bah bien sûr, je me barre et j'ai tout le temps de la lumière là. Il n'y a pas de souci. Hein. Les énergies, c'est du yin et du yang, du plus ou du moins, qui est normalement dans le partage, la communication. Ça doit circuler, donc si ça circule pas, si c'est coupé d'un côté ou de l'autre, c'est la mort, c'est plus la vie. Hein, ouais, je suis coupée de ce qui est, de ce que je suis, parce qu'en fait, voilà, c'est ce que je sens de lui, c'est que moi qui le crée, alors quoi?
Alors comment je fais? Qu'est-ce que je mets en place pour que ça s'arrête, pour que ça soit fluide, pour que j'arrête de projeter des trucs comme ça, que je sois plus en amour avec moi grâce à l'autre? Voilà, moi je suis dans une démarche comme ça et je sollicite Catherine, les êtres humains à aller voir leur profondeur. Je la sens beaucoup perdue dans son côté féminin aujourd'hui. D'accord? Et vers quoi qu'elle va aller, vers se tourner, ça sera vers du masculin, même si c'est une femme. Même si elle va vers des femmes qui sont dans la séparation, entre guillemets, avec l'homme, c'est parce qu'elles sont hommes. D'accord? Elles sont dans le yang. Beaucoup de yang, ouais, d'accord. Ben oui. Donc voilà. Quoi qu'il arrive, je veux dire, elle va aller vers son opposé, vers ce qu'elle... de toute façon, on a besoin... Mais en pleine conscience, voilà. On ne peut pas forcer l'autre. Plus on est dans une fuite... Ça peut être très violent, par exemple, de dire à Catherine de la forcer à aller prendre dans ses bras Patrick, alors qu'elle n'a pas du tout l'énergie à ça. Voilà. Plus nous sommes dans la fuite de qui nous sommes, de qui je suis, donc de l'autre, en miroir du miroir qui est avec moi. Plus je suis dans cette fuite, plus je vais... Si je suis dans une fuite, je vais augmenter ma douleur, c'est-à-dire ma souffrance. C'est-à-dire que je vais aller vers quelque chose de plus souffrant. Si j'y fais face, si je suis dans ma vérité, je l'embrasse et ça s'efface. Si je suis dans ma vérité, que c'est une quête de vérité pour moi, je vais vers du meilleur. Alors ça dépend. Voilà, on ne peut pas trop dire. Pour l'instant, moi, je sens plutôt de la fuite. Pour Catherine, je sens plutôt une fuite. Maintenant, voilà. On verra dans le temps. Voilà, c'était l'aperçu d'aujourd'hui. Merci. Merci.